Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, le taux de chômage qui est passé de 10,4% à 10,6% au niveau national entre les troisièmes trimestres de 2016 et de 2017 selon le Haut Commissariat au Plan. Par milieu de résidence, ce taux a enregistré une hausse de 14,9% en milieu urbain au troisième trimestre de cette année contre 14,5% un an auparavant et une stagnation de 4,6% en milieu rural. Ainsi, le nombre de chômeurs est passé de 1 236 000 personnes entre les deux périodes, soit une hausse de 42 000 personnes au niveau national, dont 38 000 personnes en milieu urbain et 4 000 en milieu rural. En effet, le chômage reste élevé parmi les femmes, les diplômés et les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Et toujours dans le même contexte, sachez que près de 89 000 postes d'emploi ont été créés entre le troisième trimestre de 2016 et la même période de 2017 par l'économie marocaine contre une perte de 73 000 une année auparavant. En hausse de 1,3%, le volume d'emploi dans le secteur de l'agriculture, forêt et pêche s'est accru de 47 000 postes au niveau national, dont 40 000 en milieu rural et 7 000 en milieu urbain, contre les pertes de 75 000 postes en 2014, 27 000 en 2015 et 66 000 l'année dernière. Et on enchaîne avec les réserves internationales nettes du Maroc qui se sont établies à 227 milliards de dirhams à fin octobre 2017, en recul de 8,3% par rapport à la même période un an auparavant, selon Banque Al-Maghrib. D'une semaine à l'autre, ces réserves ont progressé de 0,2%. Et s'agissant du marché monétaire, Banque Al-Maghrib fait savoir qu'elle a injecté un total de 35,7 milliards, dont 50 milliards de dirhams sous forme d'avance à 7 jours sur appel d'offres et 571 millions de dirhams via les avances à 24 heures, tout en tenant compte d'un montant de 3,2 milliards accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. Et on s'intéresse à présent au parc de la téléphonie mobile qui a enregistré une hausse de 2,1% au terme du troisième trimestre 2017, s'établissant à 44,25 millions d'abonnés, soit un taux de pénétration de 127%. C'est en tout cas ce qui ressort des dernières statistiques de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Alors l'agence explique que cette tendance est essentiellement liée à la période estivale durant laquelle de nombreuses opérations d'acquisition et de souscription sont lancées par les opérateurs. Par ailleurs, la répartition du parc mobile selon le mode de facturation fait ressortir une croissance annuelle de 10,4% du parc post-payé et de 1,5% du parc prépayé. Quant au parc fixe, y compris la mobilité restreinte, il marque une baisse annuelle de 3,67% et s'établit à 2,04 millions avec un taux de pénétration de 5,87% à fin septembre 2017. Pour sa part, le parc des abonnés Internet s'est établi à 22,56 millions, affichant un taux de croissance annuel de 33,34% et un taux de pénétration de 64,74%. La NRT explique que la croissance de ce segment est principalement portée par le parc Internet mobile, qui a enregistré une progression annuelle de 35,17% à fin septembre, en s'établissant à 21,24 millions d'abonnés. Alors cette évolution qui n'est pas nécessairement entièrement conjoncturelle en raison de la période estivale, met en évidence l'importance grandissante de l'accès à Internet et sa démocratisation progressive. Il est à noter que le parc 4G s'établit à près de 6,46 millions, enregistrant une hausse de 38% sur un trimestre, alors que le parc ADSL enregistre une croissance trimestrielle de près de 0,45%. Et à l'international et plus précisément le Royaume-Uni, les ventes de voitures neuves ont chuté de 12,2% en octobre sur un an à cause d'un plongeon des ventes de diesel et dans un contexte d'incertitude sur fond de Brexit. Avec ce résultat très négatif, les nouvelles immatriculations sont désormais en baisse de 4,6% depuis le début de l'année. En septembre, les ventes avaient reculé de 9,3% sur un an. La baisse est due exclusivement à un plongeon de presque 30% des ventes de voitures diesel, celle de voitures essence progressant de 2,7% et celle des véhicules hybrides et électriques bondissant de presque 37%. Alors la moindre confiance des entreprises et des consommateurs affecte clairement la demande sur le marché des voitures neuves. De nombreuses incertitudes entourent le processus de Brexit, prévu fin mars 2019, mais dont les négociations sont difficiles entre Londres et Bruxelles. Ce manque de clarté, notamment sur la possibilité d'une période de transition pour atténuer le choc, a tendance à peser sur le moral des
sociétés et des consommateurs. Les ventes ont d'ailleurs baissé tant du côté des particuliers que des véhicules d'entreprise qui enregistrent une baisse de 13%. Et après avoir franchi la barre symbolique de $60 jeudi dernier, les cours du pétrole continuaient de grimper en Asie, portés par les espoirs de prolongation de l'accord OPEP, de limitation de la production et la baisse du nombre de puits d'or noir en activité aux États-Unis. L'OPEP s'est engagé fin 2016 avec d'autres pays dans la Russie à restreindre ses extractions pour limiter l'offre d'or noir sur le marché mondial et tenter de redresser les prix. Une réunion sur l'avenir de l'accord, qui court actuellement jusqu'en mars prochain, aura lieu fin novembre à Vienne et les investisseurs tablent sur une prolongation sur toute l'année 2018. Parallèlement, les cours sont encouragés par l'annonce vendredi d'une baisse importante du nombre de puits de forage de pétrole actifs aux États-Unis. Ils sont passés de 737 à 729 puits au total, signe que la production américaine pourrait diminuer à court terme.